Spider-Man est l'un des super-héros de chez Marvel à avoir connu le plus d'adaptations sur console, entre autres grâce à son univers extrêmement riche. Certaines de ces adaptations furent réussies, et certaines clairement en deçà des espérances. Ce fut donc au tour d'Insomniac Games de reprendre le flambeau, studio ayant par le passé prouvé maintes et maintes fois leur immense talent et leur maîtrise à proposer des jeux de grande qualité. Sans faire de détour, on peut d'ores et déjà affirmer que l'on tient clairement la plus grande adaptation vidéoludique du tisseur, voire même de n'importe quel super-héros de l'écurie Marvel à ce jour. Une œuvre créée avec passion, un amour envers l'univers qui se ressent à chaque instant manette en main. Le jeu se veut à la fois être une création à part, mais aussi un hommage aux comics, ainsi qu'aux œuvres cinématographiques, dont on retrouvera quelques références notamment lors de certaines répliques, le fameux caméo de Stan Lee, ou encore au niveau de certains costumes. Comme d'habitude avec le studio américain, on nous gratifie d'une patte graphique admirable pour un monde ouvert. On admirera les textures fines, les superbes effets de lumière, ainsi que les détails notamment apportés aux costumes du héros, ou encore aux intérieurs des bâtiments pour la plupart modélisés, combiné à un aspect artistique abouti et très fidèle aux comics. Le jeu se veut nerveux et assume pleinement son côté arcade, combiné à un aspect très réaliste. Les séquences où l'on contrôle Spider-Man se balançant d'immeuble en immeuble n'auront jamais été aussi jouissives, grâce à un parfait sentiment de légèreté, mais aussi de vitesse et de puissance. Cette puissance même se retrouvant lors des scènes de combat plutôt inspirées des jeux Arkham, tout en se démarquant de ceux-ci par un aspect plus rapide et coloré. On peut opter pour une approche furtive particulièrement fun, même si beaucoup plus facile, ou une approche de front, où il faudra s'armer de vigilance à chaque instant contre les ennemis armés jusqu'aux dents et ayant chacun leurs particularités et leurs points faibles. Les combos et techniques de combat s'étofferont au fur et à mesure de l'aventure. De même pour la belle garde-robe assez variée de Spider-Man, son arbre de compétences et ses divers gadgets. Notons aussi que chaque costume de Spider-Man apporte une attaque spéciale différente applicable à chaque tenue. Scénaristiquement parlant, on reste clairement sur une trame classique mais pleine de fraîcheur et de rebondissements. On appréciera la belle brochette de super vilains allant de Dr Octopus à Mister Négative en passant par Electro, le Scorpion ou encore Rhino, et teasant le bouffon vert sur la fin de l'aventure. Les phases dans la peau de MJ ou Miles enrichissent le tout grâce à un point de vue et des approches différentes, mais on notera tout de même quelques légers raccourcis scénaristiques, comme par exemple la scène où Peter Parker est dans le coma, suivi d'une trop grosse ellipse d'une semaine, le montrant en pleine forme, cassant net l'impact émotionnel que ça aurait pu produire. Cela dit, l'émotion marche énormément, surtout lors de sa seconde partie, beaucoup moins légère, chargée de moments forts mais aussi de lourdes conséquences. Les personnages quant à eux sont forts, très attachants et véritablement aboutis. Lorsque l'on sort de la trame principale, il nous reste bien entendu beaucoup de missions annexes, toutes assez variées. On passe de rattraper les pigeons d'un ami à user de ses talents pour photographier les monuments, à identifier des substances dans le labo d'Octavius, éliminer le taux de criminalité lors des scènes de course-poursuite intenses, sauver les gens et bien plus encore, tout en se coltinant des répliques à l'humour lourdingue toujours aussi appréciable de Spidey, doublé par un Donald Renew plus en forme que jamais. C'est ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. Le côté attachant et humain de Spider-Man se ressent à chaque instant, que ce soit lors des scènes fortes, de ses petites vannes mais aussi de ses interactions bienvenues avec le peuple de New York, ainsi que les scènes amusantes de voyages rapides. C'est pour tout cela que je me décide à attribuer un 18 sur 20 à Spider-Man, l'un des nombreux exemples qui démontrent que le jeu solo narratif est loin d'être mort et demeure même plus en forme que jamais, pour notre plus grand plaisir.